à toutes, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens te partager des conseils, des retours d'expérience pour t'aider à développer ton leadership. Alors, cette semaine, on va parler de comment aider ton collaborateur à s'accomplir vraiment pleinement dans son travail. Alors, vous le savez, si vous me suivez, vous m'entendez régulièrement le dire, je ne le dirai jamais assez, mais un collaborateur qui se sent considéré, c'est un collaborateur qui va être plus motivé, plus impliqué dans son travail et qui du coup aura de meilleurs résultats. Sauf que c'est pas toujours évident de pouvoir prendre le temps de questionner son collaborateur pour savoir vraiment ce qui lui permet de se sentir heureux dans son travail et de s'accomplir pleinement dans son travail. D'abord parce que du temps, en tant que dirigeante d'entreprise, on n'en a pas toujours. Et puis parce que parfois, ça peut paraître pas si évident que ça, pas si simple que ça à faire. On peut se sentir maladroite et donc on peut avoir du mal à mettre ça en action. Donc, l'idée, ça va être effectivement de l'aider à prendre conscience, lui, de ce qui l'aide à bien fonctionner, de ce qu'il aime faire, de ce aussi sur quoi il est bon, là où il a des qualités, pour qu'il puisse renforcer, je dirais, ce côté positif et puis qu'il se sente vraiment heureux d'être là dans cette entreprise pour travailler avec toi et t'aider à développer justement ton entreprise. Donc là, je vais te partager 3 éléments essentiels qui, moi, m'ont vraiment aidé justement à avoir une équipe qui était soudée, qui travaille dans la bonne humeur, qui prend plaisir à s'entraider, à se challenger aussi, qui est aussi une équipe performante, qui aide à ce que l'entreprise se développe avec des progressions régulières. Et puis, ça aide aussi toi, en tant que dirigeante, à te dire que tu as une chouette équipe et que tu prends plaisir à travailler avec ces collaborateurs-là. Donc, c'est parti. Premier conseil que je vais te donner, c'est de vraiment faire régulièrement des feedbacks à chacun des membres de ton équipe sur ce qu'il a fait, sur ses réalisations, et puis aussi peut-être sur la qualité de son travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose à faire, je dirais, un peu tout au long de l'année, en fonction des tâches, des missions qui sont réalisées. Ça peut se faire, je dirais, même sur le poste de travail. On n'est pas obligé de voir son collaborateur en entretien dans le bureau fermé, dans un cadre formel. Non, ça peut être, par exemple, je prends un exemple, si tu as un commercial qui vient de signer un nouveau contrat avec un prospect, peut-être qu'il cherchait à signer depuis très longtemps, le jour où ça arrive, de simplement pouvoir passer dans son bureau ou dans l'open space, de lui dire écoute, bravo, j'ai su que tu avais signé ce contrat. Et là, un petit peu plus en mode questionnement, de lui dire qu'est-ce qui t'a permis finalement d'y arriver, parce que je sais que tu suivais ce prospect depuis très très longtemps. Et ensuite de pouvoir lui dire, en tout cas, bravo, moi je suis satisfaite de la qualité de ton travail sur ce dossier-là, tu as été persévérante, tu as été... voilà. Et on vient donner du feedback, du retour d'expérience pour dire à ce collaborateur ce que l'on a constaté dans ses efforts, dans son travail et donc dans ses résultats, pour l'aider encore une fois à avoir des repères. Ces repères, c'est quoi? C'est que lui comprenne bien ce que toi tu trouves important et ce qui te permet de dire que ce travail-là est un travail de qualité plutôt qu'un autre. Et puis un autre repère pour lui, c'est d'identifier ce qu'il sait bien faire ou ce qui est un plus, peut-être par rapport à d'autres de ses collègues, parce que parfois tu peux avoir aussi des employés qui ont du mal à s'auto-évaluer sur la qualité de leur travail. Donc en faisant ça, tu l'aides à prendre conscience de ce qu'il fait bien, peut-être de ce qu'il fait mieux que d'autres, et ça renforce sa confiance en lui, ça renforce son estime, et encore une fois, ça lui permet de se dire ouais tiens, j'avais pas conscience de ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde de faire ça de cette manière-là. Donc ça l'aide aussi à mieux comprendre comment lui, il fonctionne, quelle est la qualité qu'il met en place sur certaines de ses tâches, et justement de pouvoir réitérer ça pour une prochaine fois, dans un même contexte, pouvoir faire preuve des mêmes qualités. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme je disais, encore une fois, pas forcément besoin d'avoir un cadre formel pour faire ce type de retour positif. Deuxième conseil, c'est de faire pour le coup des entretiens un peu plus formels, donc des entretiens périodiques, les entretiens en one-to-one dont je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc à toi de définir la fréquence, ça peut être à la semaine, selon les besoins, selon
ton activité. Moi, ça m'arrivait par exemple de faire des entretiens hebdo plutôt avec des managers d'équipe. Ça peut être à la quinzaine, ça peut être une fois par mois. Encore une fois, peu importe la période, mais je dirais que c'est important de réfléchir à la périodicité, de le programmer dans ton agenda et bien sûr d'en informer ton collaborateur pour que les choses soient calées. À quoi ça va servir? Eh bien, dans cet entretien périodique, vous allez faire un point ensemble sur ces différentes tâches, sur ses différents objectifs et sur son avancement par rapport à ces tâches et à ses objectifs. L'idée, c'est non seulement qu'il puisse te dire bah voilà où j'en suis, voilà comment j'ai progressé. Donc là, bien sûr, c'est une occasion supplémentaire pour toi de le féliciter sur ses progrès, sur comment est-ce qu'il avance par rapport à ses objectifs et à ses missions. Mais c'est aussi un moment où lui peut te dire bah là, j'ai du mal à progresser ou à avancer dans mon objectif pour telle et telle raison. Et là, ce qui est important, c'est d'éviter de lui donner des conseils. Parce que souvent, quand on encadre une équipe, qu'on gère une équipe, on se dit ben, c'est moi le responsable ou la responsable, donc c'est à moi de trouver les réponses et les solutions. Ben, pas forcément. L'idée, si tu veux rendre ton collaborateur autonome et surtout pour lui permettre encore une fois de s'accomplir dans son travail, c'est aussi de lui donner la possibilité de se responsabiliser sur les solutions qu'il va mettre en œuvre. D'autant plus que si c'est lui qui propose des solutions, il les mettra en œuvre beaucoup plus facilement que si c'est toi qui les lui conseille ou qui lui ordonne, entre guillemets, de faire quelque chose, parce qu'il se sentira encore une fois considéré, tiens, j'ai eu une idée de solution et mon dirigeant, ma dirigeante m'a fait confiance pour que je puisse mettre en place la solution que j'avais proposée. Donc ça, c'est très très fort en termes d'impact. Et là, il faut clairement avoir une posture de manager coach où tu vas questionner ton collaborateur sur quelles seraient les pistes pour arriver à dépasser cette difficulté selon toi. Par quoi tu pourrais commencer? Quels pourraient être les obstacles que tu pourrais rencontrer? Comment tu vas faire face à ces obstacles, etc., etc. Donc toi, tu es là pour le guider, le questionner. Si vraiment, bien sûr, il ne trouve pas de piste ou qu'il prend un chemin qui te paraît un peu risqué, bah, continue à le questionner pour le faire réfléchir, mais l'idée, encore une fois, c'est que tu l'aides, lui, à trouver ses solutions, parce qu'encore une fois, ça l'aide à se sentir vraiment plus épanoui et à se dire, bah, tiens, je m'accomplis aussi en proposant des solutions et mon dirigeant me fait confiance, donc ça, c'est super intéressant. Et puis, troisième conseil, c'est de pouvoir l'encourager aussi pendant ces entretiens périodiques que tu vas faire sur un apprentissage constant. Le but, c'est que régulièrement, et c'est une des sources de motivation, la maîtrise, c'est que ton collaborateur sente qu'il progresse, mais aussi qu'il maîtrise de nouvelles choses. Donc pour ça, ça passe par apprendre peut-être des nouvelles choses. Ça peut être des apprentissages en lien avec son expertise métier, avec ses savoir-faire, mais ça peut être aussi des apprentissages humains. Je voudrais apprendre à être plus dans l'écoute active avec les clients, par exemple, ou je voudrais arriver à faire plus preuve d'empathie vis-à-vis de mes collègues, de mes clients, etc., etc. Donc, à partir du moment où ton collaborateur, ton employé, identifie un axe de progrès, eh bien, ensemble, vous allez discuter d'un plan d'action pour lui permettre de faire cet apprentissage. Donc, ça peut être des formations formelles, que ce soit en présentiel, on trouve un organisme de formation et puis on fait dispenser une formation, que ce soit en présentiel ou parfois à distance. Ça peut être une formation plus informelle, tiens, en interne, je choisis quelqu'un qui aurait plutôt ce rôle de tuteur métier, qui va pouvoir apprendre certaines choses à d'autres collaborateurs de l'entreprise, par exemple. Ça peut être dans le plan d'action plutôt un accompagnement terrain. Tiens, il faut que cette personne aille passer du temps sur tel poste de travail ou dans tel contexte pour arriver à développer cet apprentissage-là. Ou ça peut être avec toi aussi, ça peut être avec un coach, clairement. Et tout ça, c'est ce qui va lui permettre, encore une fois, de développer ses compétences, de se sentir plus équipé, plus outillé, et donc d'apporter aussi plus de choses dans son quotidien de travail, plus de choses à ton entreprise, et donc lui est épanoui, et en plus, ça a un bénéfice et un intérêt pour toi dans la façon dont il va pouvoir contribuer, je dirais, au développement de ta structure.
Donc voilà ce que je voulais te partager, les 3 conseils. J'espère en tout cas que ça va te permettre d'identifier une piste ou deux que tu voudrais mettre en place. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires par quoi tu auras envie de commencer, sur quoi tu as envie de porter ton attention. Et puis moi, je te souhaite une très très belle semaine, un très bon lundi, et je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye!